Et pendant que je parle ici, je veux vraiment que cette vérité soit déposée dans tout le réseau missionnaire Parousie avec évidence. Je vais prendre la version de la Pentecôte, Actes chapitre 2. ...38... à 40... non, 38 et 39... Il est écrit ceci, je lis, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse du Saint-Esprit était pour ceux qui écoutaient Pierre, pour les enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Au loin dans l'espace, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas à Jérusalem, qui étaient en Samarie, aux extrémités de la terre, pour tous ceux qui étaient au loin dans le temps, c'est du 1er siècle, du 2e siècle, et pour nous au 21e siècle aujourd'hui. La promesse vaut. Cette promesse, je la reprends, c'est le verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, ce qui compte, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. C'est la compte de notre salut. C'est ce que l'on nous donne de la part de Dieu pour nous rassurer, pour nous certifier que tout ce qui concerne ces promesses, nous les aurons. Rien ne restera inachevé, inaccompli. Alors, ce matin, je vais nous rappeler que le Saint-Esprit, personne ne le donne à l'autre. Aucun humain ne le donne à son prochain. Il y a beaucoup de choses que les humains peuvent faire. Mais ça, c'est le don de Dieu. Alors, nous allons relire l'épisode de ce que j'appelle Simon le magicien. Je veux que l'on relise, qu'on étudie, que l'on comprenne et qu'on ne se trompe jamais. Amen. Donc, nous tournons les pages. Et je crois que nous sommes dans Luc chapitre 8. Actes, excusez-moi. Actes chapitre 8. En fait, la promesse s'étend. Jusque-là, elle était à Jérusalem et en Judée,
Maintenant, il quitte la Judée et il entre en Samarie. Et donc ça, nous allons lire debout. Nous partons du verset 5. On lira tout ça. Jusqu'au verset 24. Je veux que cette parole emplisse ces lieux. Parce que pendant que nous lisons ce texte, des choses se passent. Acte 8, 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Qu'est-ce qu'il a prêché? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce matin est un matin de délivrance et de guérison extraordinaire. Et il eut beaucoup de joie dans cette ville. Car il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Je te dis, quel que soit ce que tu as appris jusqu'à présent, il y a des gens qui sont dans l'étonnement et dans la fascination pour quelques petits prodiges qui leur sont faits, quelques faux prophètes qui leur font des révélations qui leur semblent extraordinaires. Mais toutes ces choses vont pâlir à ton intelligence à partir de ce moment avec une claire simplicité tellement extraordinaire et solide que plus rien ne pourra jamais t'ébranler. Donc il y avait un homme qui s'appelait Simon qui se passait pour quelqu'un d'important. Mais face à la puissance de l'évangile, il fut réduit à néant. On nous dit, mais, verset 13, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ça veut dire niveau azalaki nango amoni ya mususu eleki abino natiki biloko nanga na landayo pona nga pe na mataniveau. 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient simplement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer
et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. Amen. On peut s'asseoir. On nous a dit que cet homme de Simon, c'est le verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il regardait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà, nous allons reprendre ce que Marc 16 nous dit. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, nous reprenons les 3 colonnes. Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera. Nous avons 3 lignes. Celui qui croit, qui se fait baptiser, il sera sauvé. Nous avons lu ce que Pierre dit à la Pentecôte. Répentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don. Première chose, tu te répands. Deuxième chose, tu te fais baptiser. La conséquence, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons dire que la première étape, tu crois, c'est tu te répands. Amen. La deuxième étape, tu te fais baptiser. On est d'accord? C'est simple. C'est les deux la même chose. La troisième étape, sauvé. Tu seras sauvé. Ici, on dit, tu recevras le don du Saint-Esprit. Donc, voilà ce que signifient ces 3 étapes. Elles sont claires. Alors, nous retrouvons maintenant notre ami Simon. On nous dit, Simon lui-même crut. Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Oui, il s'est fait baptiser. La conséquence devrait être qu'il reçoive le Saint-Esprit. Or, on nous montre que Simon n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et quand il regarde, il demande, parce qu'il voit que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Entendu, lui-même ne l'est pas. Il demande à Simon et à Jean, à Pierre et à Jean. Il leur donne de l'argent. Il dit, écoutez, donnez-moi aussi que j'ai le don que vous avez d'imposer les mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. La réponse de Pierre est la suivante. Que ton argent périsse avec qui? Ça veut dire tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Donc, et toi et ton argent, allez où vous devez aller. On ne touchera même pas à ton argent. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ensuite, il ajoute de manière très forte. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Ça veut dire, tout ce qui concerne ce que Philippe a annoncé, le nom de Jésus, le royaume des dieux, ça ne te concerne en rien. Tu n'as ni part ni lot, tu n'as rien compris de tout ce que Philippe a annoncé avant que nous ne soyons. Tu le fréquentes, tu es avec lui, tu t'es même fait baptiser, mais je te dis, tu n'as rien à voir avec ce que
l'évangile est en train de rapporter. Parce que j'ai vu que même dans ton cœur, tu es dans un fiel amer. Ton cœur est plein d'amertume. Au Kangami, tu es lié. À l'intérieur de toi, il y a des chaînes. Répands-toi. Si on te dit répands-toi, ça veut dire que la première étape, tu ne l'avais pas respectée. Pierre a dit, répentez-vous, faites-vous baptiser. Mais toi, on a dit que tu as cru. On dit qui nin. Non, en fait, tu es resté toi. Tu as vu simplement des gens qui faisaient des choses qui dépassent ton niveau. C'est pourquoi la Bible souligne qu'ils regardaient avec étonnement. En fait, on peut même dire de manière simple, claire et compréhensible, ils regardaient avec envie. Ils disent, en Ingala, ceux qui n'ont pas boro. On m'admirait du plus petit jusqu'au plus grand. Si j'attrape cette affaire, je monte. Si j'avais des affaires de $1000, là je vais monter à $100 000. Je dois avoir cette affaire. Donc pour lui, l'affaire de l'évangile était restée une affaire de business. Il y a des gens qui s'approchent de Jésus comme s'ils étaient en train de mener leurs propres affaires. Comme s'ils avaient leur propre avantage à tirer de l'affaire de l'évangile. On n'entre pas dans le royaume de notre Dieu par cette porte-là. Il est impossible que tu accèdes à la plénitude de la grâce que Dieu a répandue. C'est à ta portée, mais cependant, à cause de la dimension avec laquelle tu t'avances, tu t'approches mal. Tu n'entres pas par la porte. En réalité, tu es en train de vouloir accéder par la fenêtre. Tu es un brigand, tu es un mercenaire. Ça ne te permettra pas d'accéder à au trône de Dieu et à la pleine grâce que le Seigneur a pourtant pour chacun de nous. On nous a dit que cette promesse vaut pour tous jusqu'à nous. Elle est immuable, elle est irrévocable. C'est une promesse valable. Donc si tu n'es pas bénéficiaire, dis-toi que tu n'es pas en train de frapper à la bonne porte. Bon. Pour te guérir, Jésus ne va pas te demander d'aller te faire baptiser. Parce qu'il est bon. Il peut te guérir. Mais ne confonds pas la guérison avec le salut. Oh, comment est-ce que tu as cru au Seigneur? Non, on avait prié pour moi, j'étais guéri, j'étais malade, je faisais un mois, je ne marchais pas. En tout cas, quand on a prié, c'est depuis ces jours-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Méfie-toi de résumer comme ça la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je te dis que tu comprends. Prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Ah, Pierre, il est difficile. Pierre, l'apôtre, celui, on va dire, l'héritier principal. Pierre, c'est le premier des bergers. Après Christ, c'est le premier des bergers. Donc on peut dire qu'il est notre modèle. Notre premier modèle, c'est lui. Il lui dit, prie que les pensées de ton cœur te soient pardonnées. J'aurais voulu dire, mais Pierre, toi prie pour lui, pour que les pensées de son cœur lui soient pardonnées. Homme, frère, bien-aimé, il y a des choses qui ne dépendront jamais du pasteur. Les affaires intérieures de ton cœur, ça te concerne toi.
C'est toi qui dois être honnête avec toi-même. Tu sais par quel chemin tu es passé. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, afin de dire que quelqu'un t'a amené à dire les choses que tu es en train de confesser. Tu dois confesser par toi-même parce que la conviction du Saint-Esprit frappe ton cœur. C'est comme ça que le Seigneur transforme réellement des vies. Je me rappelle d'une jeune femme qui était universitaire, qui était toute belle, qui était toute fraîche, qui priait avec nous dans Parousie il y a quelques années. Alors elle terminait ses cours de droit. Alors c'était impressionnant parce qu'elle est passée un jour, elle a dit il faut que je parle. Ah, ça va. Elle est passée, elle a parlé. Bon, je dis tiens, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je n'ai rien compris. En ce moment-là, les gens étaient honnêtes et simples de cœur. Elle est partie. C'était peut-être un mercredi. Le vendredi qui a suivi, elle m'a pu demander la parole. Elle est passée devant directement. Alors vous savez, quand un francophone est obligé de parler en swahili, vous vous dites il y a quelque chose qui se passe. Et donc elle passe, elle dit ceci. Elle si francophone, mais elle dit ça veut dire aujourd'hui je vais accuser les malins. La fois passée je voulais parler mais il m'a empêché de parler. Cette fois je vais l'accuser. Elle s'est mise à parler. Je résume en une seule séquence pour ne pas heurter quelqu'un. Mais voilà, cette fille était en train de lorgner ses parents pendant leurs ébats. Elle s'arrangeait pour aller à la fenêtre pour regarder les parents. Elle suivait. Elle se souillait. Personne ne lui a dit si tu fais ça, tu te souilles. Mais elle-même s'est rendue compte que ça ne va pas. Je prie, je chante, mais ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Et puis elle continue. Personne ne t'a demandé de dire les projets de ton cœur. Mais elle dit, voilà, comme mon père avait pris une deuxième femme, je disais que je vais venger ma mère. Donc je me disais, il n'y a plus aucun homme, il n'y a plus aucune femme qui pourra rester seule avec son mari. Donc nous avions une bombe à retardement, si belle, de peau, de taille, de figure, de cerveau, mais orientée pour piquer et faire du mal. Elle a dit, aujourd'hui, j'accuse le malin et ce projet de mon cœur, il tombe à l'eau. Et elle est délivrée, guérie, elle mène sa vie tranquillement. Les projets de ton cœur qui sont viciés, les souillures que toi-même tu as vécues, c'est toi qui les nettoies devant le Seigneur. Et le trône de grâce, il est extraordinaire. Le sang de Jésus efface toute iniquité. Il nettoie, il n'y a plus aucune trace des choses que tu aurais faites qui demeureraient sur toi. Tu es blanchi, aucune tache ne restera. Donc ne te gêne pas de te repentir devant Dieu. C'est pas un homme qui peut te dire répands-toi. Le Saint-Esprit lui-même dépose la conviction dans ton cœur qu'il y a des choses qui sont indignes de demeurer enfouies parce que cela souille ton âme. Et le Seigneur guérit et délivre. Cette promesse vaut pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc je reviens maintenant sur cet homme de Simon, le magicien. Et c'est ici que j'insiste. Il était envieux de quelque chose. Qu'est-ce qu'il désirait? Des miracles. Le malin peut faire des miracles. C'est là, dans ta soif mal orientée, que le séducteur vient s'intercaler possiblement. On nous a dit, il crut, il se fit baptiser. Mais l'état de son cœur est trouble. Il a soif de miracles. Il parle
Et regardez la drôlerie de cet homme, c'est que lui-même dit, priez vous-même le Seigneur que cela ne m'arrive pas. On voit bien que ce cœur est encore fermé. Le malin peut visiter une telle âme. Dans la tentation à la montagne, dans le désert avec le Seigneur, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la domination de tous ces royaumes. Dites-moi cet homme s'il a la proposition de la domination, s'il dira non. Il dit je prends. Et si on lui donne le prix, on lui dit tu sais, si tu veux avoir le niveau de puissance ici, il suffit que tu sacrifies ton fils aîné. Il dit ah c'est comme ça hein. Il fait quoi? Il sacrifie et il passe à un autre niveau de miracle. Et il y en a qui restent fascinés par ça. Beaucoup de gens sont visités par le tentateur. Nous tournons nos pages. 1 Jean chapitre 2. « 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists et par là nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, Jean dit que déjà en leur temps, quand Jean écrit ce texte, c'est peut-être autour de 40-50 ans après les incidents qui concernent Simon le magicien. Donc il y a des gens qui se sont quand même intégrés. Imaginez Philippe qui avait quelqu'un qui l'accompagnait constamment. Simon, tout le monde, celui qui a été baptisé avec Simon, quand il regardait Simon, qu'est-ce qu'il se disait de Simon? C'est mon frère. Il répétait, c'est mon frère. Non, d'ailleurs, moi je le connais. Nous avions suivi les enseignements, il était très assidu. Moi d'ailleurs, il arrivait que je m'apprenne, mais lui, il ne quittait jamais Philippe. L'apôtre Jean nous dit qu'il y a eu des gens qui étaient avec nous, qui se sont détachés de nous afin qu'il soit manifeste que tous n'étaient pas des nôtres. Alors il y a quelquefois comme ça, comme des divisions qui arrivent au sein des églises, des assemblées. On pense que tous sont des nôtres. Non, tous ne sont pas des nôtres. Je vais expliquer et insister sur ces choses. Bon. Petite parenthèse. Ça veut dire que cet homme de Simon, ou son équivalent aujourd'hui,
Il y a des gens qui auraient voulu parler en langue, qui ne parlent pas en langue, qui vont se forcer de parler en langue pour se convaincre qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui se mettent même à fabriquer un parler en langue. Ça, ce n'est pas très grave. Mais quand tu ouvres cette fenêtre, le malin peut te visiter. Et tu te mets à parler en langue, non pas une langue des anges, mais une langue démoniaque. Bon, si j'explique comme ça, quelqu'un peut se dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Quand je fus baptisé du Saint-Esprit, j'avais un de mes amis, compagnon dans la foi, qui m'a précédé apparemment dans la foi. Alors, moi, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, pour moi, c'était une affaire secrète, intime du moins. Alors, quand nous sommes allés dans la petite assemblée, Brother Joseph s'était mis à expliquer. Puis il a dit, non. Jean-Luc, please, explain what have happened to you. Explique ce qui t'était arrivé. Alors j'ai commencé à expliquer comment j'étais baptisé du Saint-Esprit. Quand on sort de la réunion, le frère me dit, comment toi tu as des choses comme ça, tu m'as caché. Mais c'est tout ce qu'on cherche. Bon, ok. Moi, ce n'est pas de parler en langue qui m'intéressait, c'est de grandir dans la foi. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de parler en langue. Et donc, il s'est mis à parler en langue quelques semaines plus tard. Il était content et il marchait avec moi. On chassait les démons. Quand on chassait les démons, je voyais quel plaisir il avait de voir que quelqu'un tombait. Un jour, je me suis irrité. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, je ne sais pas quel Dieu tu crois. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible que moi je connais. Pour toi, tu t'amuses. Il s'agit du salut des âmes. On ne s'amuse pas. Tu rigoles quand les gens tombent. Tu devais être saisi de crainte, de tremblement. Parce que c'est un don sacré de Dieu. Parce que quelqu'un est en train d'être extrait des puissances du malin. Et toi, ça te fait rire. Alors j'ai parlé. Et puis je lui ai dit, je n'ai pas besoin que tu me parles. Je suis venu te parler chez toi. Je pars. C'est à toi de t'arranger, mais relis la Bible du début jusqu'à la fin. Je suis parti. Il n'y avait pas de séminaire que j'avais suivi. J'avais tout simplement compris que j'avais quelqu'un qui n'était pas comme moi. Je ne pouvais pas comprendre comment il n'était pas comme moi parce que je supposais qu'il était de la même race que moi parce que nous levions les mains et nous chantions tous ensemble les mêmes cantiques. Jean nous dit, ils n'étaient pas tous des nôtres, ils étaient avec nous. Cet homme a fini 20 ans plus tard en jouant au jeu de dames la nuit. Loin de sa maison, il était là, il jouait au jeu de dames. Quand je suis allé le chercher un jour, là où il habitait, on m'a dit non, il n'est pas ici, il n'est pas à la maison. Si tu veux le voir, va à tel endroit, tu le trouveras. Je suis allé, je l'ai trouvé au coin de la rue, la Zanganda. Et il jouait au jeu de dames. Il n'avait jamais connu la lumière. Il n'était pas perdu. Il n'était pas égaré. Après avoir connu la vérité, non. Quelqu'un qui a connu la lumière du Seigneur ne peut jamais s'égarer. Et c'est le deuxième point sur lequel je veux m'attarder parce que nous devons savoir ce que nous possédons et le grand prix qui a été payé. Imaginez que Christ a payé le prix de ton salut. Il t'a pris dans sa main. Et quelle serait la puissance qui viendrait le sortir de sa main s'il lui t'a tenu? Il a payé déjà le prix de ton salut par sa mort à la croix. Qui peut venir te sortir de sa main? Il t'a
gardera pour toujours jusqu'à son retour. Donc le don du Saint-Esprit, lorsqu'il est donné, c'est que Christ a vérifié dans tous les coins et recoins qu'il n'y a plus rien qui peut te séparer de lui. Alors seulement le Saint-Esprit viendra. Je veux que le Saint-Esprit se déverse encore davantage au milieu de nous et sur un plus grand nombre. That's simple. That's the way God works. Oh, mes amis, c'est pour ça que je dis ceci. Vous, un peu plus loin, verset 27, je crois. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure sur vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez reçus. C'est le verset 27. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. L'onction enseigne. L'onction enseigne. Si l'onction t'enseigne, le séducteur n'aura pas d'emprise sur toi. Bon. Qu'est-ce qu'on va insister? Vous avez de la connaissance. Vous avez de la connaissance. L'onction vous enseigne. L'onction enseigne quoi? L'onction enseigne quoi? Elle enseigne toutes choses. L'onction n'enseigne pas la Bible seulement. Hein? L'onction, ce n'est pas pour étudier la Bible. L'onction enseigne toutes choses. L'onction enseigne toutes choses. Vous avez reçu l'onction. Vous avez de la connaissance. Vous pouvez savoir. L'onction n'a pas pour objet de nous faire décoder toute la Bible dans les moindres détails. L'onction nous permet de posséder les clés qui ouvrent la connaissance de toutes choses. Les clés sont ici à l'intérieur. Mais celui qui a fait écrire ce livre, il habite en moi. Tout ce qui est ici procède de celui qui habite en moi. Donc celui qui habite en moi lit avec moi ce qu'il avait inspiré à Ésaïe, à Ézéchiel, à Jérémie. Il me fait lire et il me fait prendre ce qu'il leur a expliqué. Ce qui est voilé, ce qui est caché, ce qui est simple, ce qui est historique, ce qui était pour leur temps, ce qui était pour le temps à venir. Ce qui concerne les choses voilées, les choses présentes, celles qui concernent les choses grandes, celles qui concernent les choses terrestres, celles qui concernent les choses célestes. L'onction me fait découvrir au-delà des écrits la réalité puissante des choses. Je quitte la sphère de la connaissance et de l'ivresse et j'entre dans la connaissance véritable. Et cette connaissance, elle ne me vient pas de l'extérieur. Elle est inscrite à l'intérieur de moi par celui qui a créé toutes choses et qui somme de toutes choses. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est sommé mon enseignant à l'intérieur de moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que cela veut dire? Le Dieu qui est le maître de l'histoire passée, de l'histoire à venir, qui connaît les nations d'Est, les nations de l'Ouest, qui connaît les nations occidentales, les nations africaines, qui connaît les ethnies de Popokabaka ou de Malembankul, qui somme de toutes les familles. C'est ce Dieu-là qui est à l'intérieur de moi et qui est en train de m'expliquer. Si moi je m'attarde à être en communion avec lui, il ouvre une fenêtre de connaissance. Quel bonheur d'avoir la révélation de ce Dieu-là à demain. C'est ça le salut, frère. Si tu as ça, Batakokata Milomodje, entendu, on va te corrompre comment? Hein? Comment on peut arriver à corrompre celui en qui Dieu habite?
Nazwa voiture yango. Pesanga le don que tu as. Mais Pierre tombe. Il dit mais comment? Donc tu peux m'acheter avec de l'argent. Pasteur, que Dieu te bénisse. J'ai passé 10 jours en train d'essayer de comprendre un texte. Je veux le reprendre, même si je vais découper par-ci par-là. Tite chapitre 2. C'est la même chose, mais je préfère lire à nouveau. Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Tite, c'est après les 2 livres de Timothée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est encore une fois un de ces fameux textes que le Saint-Esprit inspire, qui sont d'une densité extraordinaire. Première chose, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire, Jésus a été manifesté. Car la grâce de Dieu, Jésus, qui a toujours été de toute éternité, maintenant a été manifesté à tous les hommes. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Un prédicateur ne peut pas t'enseigner à renoncer à l'impiété. Il ne peut pas t'enseigner à renoncer aux convoitises mondaines. Ça, c'est la grâce qui enseigne. Amen. Frère, Tigamassang, tu as envie de boire, bois. Oh, mais tu es en train de t'embrouiller, bien, bois. Tu as envie de boire, bois. Nous ne buvons pas parce que quelqu'un nous a dit ne buvez pas. L'onction nous a empêchés de boire. L'onction ne me permet pas de rester, d'aller dans une boîte de nuit, je ne sais pas entrer. Ah d'ailleurs, je rigole comme ça, quelqu'un comprend. Je ne savais pas que l'onction était venue, frère. Dans ces temps-là, dans le coin où on était, bon, il n'y avait pas de problème. Donc, année de nouveau, je suis allé dans les nightclubs, le dancing où j'allais toujours, je suis entré. J'entre, je vois. Puis, je dis, c'est bizarre. Ça sent mauvais ici. Je suis sorti. Je me suis mis dehors. Puis, je dis, les gens étaient là. Les amis avec qui j'étais, ils étaient là. Donc, je dis, mais c'est bizarre. Comment ils ne sentent pas que ça sent mauvais? Puis, je rentre. Je dis, non, je n'arrive pas à tenir. Je prends ma bouteille. Je vais dehors. Quelqu'un vient et me voit et dit, mais pourquoi tu es dehors? Je dis, je ne comprends rien, mais ça sent mauvais. Toi, tu ne sens pas que ça sent mauvais à l'intérieur? Il dit, non, Jean-Luc, ça ne va pas, ça ne va pas dans ta tête. Quand il dit, ça ne va pas dans ta tête, chez moi, ça sonne, ce n'est plus ta place ici. Il dit une chose, mais moi, j'entends une autre chose à l'intérieur. Ce n'est plus ta place ici.
Frère, je ne suis plus jamais allé dans les dancing. Personne ne m'a dit, c'est moi-même. L'onction va t'enseigner. L'onction enseigne toutes choses. Elle va t'enseigner à renoncer aux convoitises mondaines. L'onction va rendre les choses de ce monde non attractives au point que tu puisses hypothéquer la gloire et le témoignage de l'évangile. Tu ne peux pas. Comment je ne peux pas. Je ne peux pas. Il te garde. Dieu m'a dit d'expliquer un peu comme ceci. Parce que maintenant on peut comprendre. Tu vois le Google Maps. Quand tu entres dans la voiture, tu peux mettre comment on appelle? La géolocalisation de ta destination. Hein? Tout le monde connaît avec Yango. Tu vas où? Hop. Allez. On met et vous avancez. Tu connais ta destination. Hein? Il dit en attendant la bienheureuse manifestation. Donc, personne ne va te dire que Jésus revient. C'est lui-même qui va te dire je vais revenir. Te chercher. Donc, destination, voilà. Il fixe à l'intérieur. C'est dans ton code. Il met tape destination. Quand vous entrez dans le taxi, peu importe, vous avancez. Le Saint-Esprit le computer peut te dire vous prenez boulevard Lumumba puis vous allez tourner avec Saint-Dieu. Vous arrivez à la foire, vous bifurquez, vous prenez la route ici de je ne sais pas Elengesa, vous allez comme ça. Le pilote automatique va te dire non, ce n'est pas la direction, faites demi-tour et rentrez. Mais tu peux t'entêter, tu continues. Ah. Il insiste, toi tu ne veux pas rentrer. Bon, il va se dire, bon, je ne sais pas où est-ce qu'il part. Il va recalculer ta destination. Tu dis, bon, donc vous avancez jusqu'à ce que vous allez arriver à Bypass. Puis maintenant, vous tournez à gauche, vous allez monter jusqu'à Cité Verte. Tu dis, ah, lui connaît où il t'amène. Quel que soit le chemin que tu prends, il va continuer à te dire, c'est par là qu'il faut aller. Toi, tu prends un autre chemin, mais lui te corrige. Le Saint-Esprit est fidèle pour te rappeler la destination, quels que soient les égarements qui peuvent être induits par ta fréquentation. La fréquentation mauvaise, elle peut être là, elle peut être accidentelle. Des gens peuvent dire, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a des gens qui vous ont mal aiguillé. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il te ramènera toujours pour que tu atteignes l'objectif final. Tu ne perdras pas ta destinée parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est le travail de l'Esprit. Donc la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à l'intérieur de nous. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse, la piété. Donc en fait, le mot qu'on a mis la sagesse, ça veut dire la tempérance avec maîtrise, la justice et la piété. Donc un peu pour vous dire, vous qui allez devenir des bons entrepreneurs, on verra la différence entre toi, entrepreneur rempli du Saint-Esprit, et l'entrepreneur qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. On verra la différence. La manière dont tu commandes, la manière dont tu rémunères tes agents, la manière dont tu manages leur famille, la manière dont tu orientes les stratégies de ta maison, parce que cela vient du Saint-Esprit et que tu as la maîtrise par celui qui domine toutes choses, on sentira le confort d'être à ton service. Personne ne peut servir celui qui a reçu l'onction et être mal à l'aise. Il se sent bien. Et il continue, et c'est ça que je vais dire. Il dit afin de se construire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Quand tu nais de nouveau, on inscrit à l'intérieur de toi le zèle des bonnes œuvres.
Alors, j'ai commencé à me poser la question, les bonnes œuvres là, c'est quoi en fait? On va voir des orphelins, on donne des habits. C'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres sont toutes les choses que Dieu veut manifester sur la terre pour que les gens le connaissent. Tu n'as pas encore. Dieu a des choses qu'il veut faire connaître sur la terre pour que des hommes sachent qu'il existe un Dieu grand, puissant, redoutable. Un Dieu infiniment intelligent. Un Dieu infiniment sage. Un Dieu souverainement élevé. Il faut que des gens sachent qu'il y a un Dieu qui se décrit comme tel. Et pour que ce Dieu soit connu dans ta génération, il a besoin de passer par toi. Papa, que Dieu te bénisse. Tes cheveux blancs, ta barbe blanche te bénisse. Dieu dit, il va te faire du bien. Tu es passé devant, hein? Il va te faire du bien. Ah, mais j'ai dit ce qu'on a déjà dit. Mafuta ya mbote. Il va te faire du bien. Tu vas t'étonner. Zélé pour des bonnes œuvres, ça veut dire que je change la dynamique de ma vie. Je vis désormais avec l'ambition de démontrer que le Dieu auquel j'appartiens, il est le Tout-Puissant. L'objectif de ma vie n'est pas de devenir, je veux dire, simplement PDG, mais c'est de démontrer que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que si moi je passe PDG, vous allez vous rendre compte que l'entreprise qui fonctionnait au seuil de 10 millions de dollars, je le fais monter à 100 millions de dollars parce que Dieu habite en moi. Il a des stratégies qu'aucun homme ne peut sonder ni imaginer. C'est ça la démonstration, le zèle des bonnes œuvres. Tu dois faire en sorte que quelque chose te démarque des gens du monde. Tu ne peux pas continuer le train-train de vie ordinaire. Tu ne peux pas avoir des scoops en train de dire simplement des prophéties comme les autres peuvent les donner. Parce qu'il y a des magiciens, parce qu'il y a des envoûteurs, parce qu'il y a cela. Ton niveau prophétique doit être à un niveau surexcellent. En sorte que lorsque celui qui pensait être quelque chose te rencontre, il se rende compte de manière claire et évidente que tu es largement au-dessus de lui. Parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est en lui. Il travaille avec quelques esprits démons, quelques esprits flaireurs. Toi, tu travailles avec le Saint-Esprit qui sont de toutes choses. Et oh, rakanta kashika kwere bakante rebanaga. Et kera kwenta kashika pere bakante rebanaga. Je donne un petit témoignage comme ça, quelqu'un comprend très bien. Je n'ai plus les chiffres dans ma tête, mais un jour nous étions à Cité-Bête et il y a quelqu'un qui vantait son père. Il a dit non, mon père, on avait lu sur la pancarte. Alors il a entendu comment il disait, ah, vous voulez le voir, je peux vous faciliter. Mais non, c'est mon père, hein, non, en tout cas il est très fort. Il y a des gens qui viennent même ici, qui déposent des jeeps, il y a des politiques qui viennent, non. Alors il parlait, puis il dit... Et puis soudainement le papa est sorti. Il l'a vu en train de parler avec nous et le papa lui a dit, mais c'est quoi? Il dit non, il voulait te rencontrer. Alors ce n'est pas ça la vérité, mais il lui a dit il voulait te rencontrer. Alors le papa nous regarde. Il dit ah, il n'y a pas de problème. Moi je peux vous aider, je suis très fort. J'ai 37 enfants et tous sont à ma charge. Je les regarde. Je lui dis, non, pas 37, 36. Il me regarde. Je dis, vous avez 36. Il regarde son fils. Son fils dit, peut-être qu'il ne compte pas le fils de Papa Kouloud qui vit avec nous.
Il a tourné les talons. Il est parti. Menteur, je t'ai pris par le Saint-Esprit qui habite en moi. Il connaît le nombre de tes enfants réels. Ne dis pas 37. Vivre et pas une abîme, mais j'essaie de te faire comprendre quelle doit être l'ambition de ta vie. Zélé pour les bonnes œuvres. Tu dois sortir de ta vie des choses qui descendent d'en haut. Parce que tu es participant à la nature divine. Dieu est un Dieu créateur. Il faut que des choses surviennent sur terre par ton biais. Parce que la puissance de la création est également en toi. De même qu'il est, tel que tu es aussi. Tu engendres des choses et ça surprend. On dit, mais comment cet homme, comment cette femme a pu faire des choses pareilles? J'ai entendu qu'il y a une femme qui doit faire des affaires des beignets. Mes frères, ma soeur, tu ne dois pas continuer à faire les beignets comme on t'avait appris. Tu peux quand même demander au Saint-Esprit. La kisanga kolamba benye ndenge mususu po batuba sepela bakamwe na ebisa bango ke biloko oyo euti alikolo. Tu crois que frère, sœur, ils sondent toutes choses. Moi j'ai déjà anéanti la mayonnaise chez moi. Hein? J'ai déjà créé ma sauce à moi. J'ai les ingrédients. J'ai fabriqué. C'est fini. Donc, toi qui cherches des entrepreneurs, là, je vais te mettre sur le marché avec, comment on appelle ça, brevet d'invention. Fini. Terminé. Ça va venir. Ne vous en faites pas. C'est fait. Dieu a une sagesse infiniment variée. C'est sans limite et sans fin. Je répète, c'est sans limite et sans fin. Donc, bon, je ne sais pas où est-ce que j'ai expliqué ça. Pour que tu comprennes, hein? Malheureusement, le guitariste n'est pas là. Papa, Franco a joué les solos. Manuaku a joué les solos. Benico, il a joué les solos. Popolipo, il a joué les solos. Bandaba Bandako Beta. Il y a toujours des nouvelles rythmiques. Mais il y a combien de cordes sur la guitare? 6. Maintenant, imaginez à la guitare de Dieu, il y a combien? Pour qu'il soit incapable de faire avec toi ce que personne n'a jamais fait. Dieu a toujours quelque chose que personne n'a jamais fait, que personne n'a jamais imaginé, qu'il t'a réservé. Il suffit simplement que tu te mettes dans sa présence et il te fera connaître. L'onction nous enseigne toutes choses. Il n'y a pas de domaine réservé. Toutes choses. Zélé pour des bonnes œuvres. Donc tu dois avoir l'ardeur de chercher, de sonder. Tu dors comme ça, tu dors dans l'autre sens. Tu dis non, je n'ai pas encore vu bien. Le Seigneur nous comblera de toutes sortes de grâces excellentes. Il y a des forteresses qui tombent. It's time to remove system, to remove mountain. Il y a des choses que nous allons démanteler. Voilà. Le président a dit, je vais déboulonner la dictature. Je vais déboulonner ce système. Les fils de Dieu déboulonnent des systèmes. Hein? Tu déboulonnes. C'est parce que c'est spirituellement qu'on les fait. C'est spirituellement qu'on les fait. C'est pas avec des armes, c'est pas des batailles politiques. Non, on nous a répété, on nous a dit. Non, c'est pas en utilisant des armes spirituelles. L'esprit va t'enseigner. Je te dis, l'esprit va t'enseigner comment démanteler un système.
Comment est-ce que tu peux t'insérer dans un système du pouvoir et tu te constitues une colonne de référence en sorte qu'on ne peut plus rien décider sans se référer à toi? Notre ami Daniel était là-bas à la cour du roi. On savait que s'il y avait des choses compliquées et difficiles, il fallait qu'on aille le chercher. Même quand il était à la retraite, on est parti le chercher. On a dit non, si cette main écrit de cette manière et que personne n'interprète, nous savons qu'il y a encore quelqu'un qui vit. Si on va le chercher, il viendra et il donnera l'interprétation du son. Je dis à quelqu'un, lorsque réellement le Saint-Esprit vient habiter en toi et que tu te mets à sa disposition, que tu as le zèle des bonnes œuvres, tu seras étonné de ta vie. Tu seras le premier spectateur de ta vie. Zélé pour des bonnes œuvres, ça veut dire, j'ai même eu le temps de chercher pour comprendre. On dit Agathos ergon, Kalos ergon, c'est du grec là. Donc, ton identité nouvelle en Jésus, c'est de faire des choses surprenantes. Tu comprends? Ton identité nouvelle en Jésus-Christ, c'est que des choses étonnantes émanent de toi. Tu es né de nouveau parce qu'il y a des choses étonnantes qui doivent venir par toi. Depuis que tu es là, qu'as-tu vu d'étonnant? Tu dois voir des choses étonnantes. Tu vas voir des choses. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Aucun doute. On m'a dit que toutes les assemblées parousies doivent avoir désormais le dernier vendredi du mois consacré à la prière de guérison des malades. Vous affichez, vous invitez les gens. Toutes les assemblées parousies. La fin du mois. Dernier vendredi du mois. Vous dites amenez-nous les malades. On va prier pour les malades. Il a dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu dépose et déploie le don de guérison. Il développe le ministère de guérison. Je pensais que j'allais entendre un bon amen. Le diable ne peut pas séduire celui qui a l'onction. Je n'ai pas dit le diable ne va pas te visiter. Il peut te visiter, mais il ne t'attrapera pas. C'est un séducteur. Il te propose, il donne la facture après. Amen. Donc quand il te visite, ça peut être en direct ou par des visions, des songes, etc. Le diable ne visite pas les songes. Tu as un songe nocturne. Mais celui qui vient, c'est le malin. Dis, accepte que je te donne un troisième œil, comme ça tu vas commencer à prophétiser. Tu vois les gens là qui prophétisent, ils ont un troisième œil.
Si tu acceptes, je te donne. Dans le songe là, si tu dis oui, tu es parti. Donc tu dis non. Tu verras que dans le songe, tu vas résister. Mais ce songe, cette affaire peut être plus subtile. Le Seigneur va révéler la facture. Donc lui te parle, la nuit, toi tu rentres chez toi, tu vois un accident qui arrive, ton fils qui est dans la voiture, qui connaît un accident. Tu sursautes. Quand tu sursautes, l'esprit te parle. Il dit, tu vois celui qui te parle là, voici la facture qu'il veut prendre de ton fils. Et directement tu dis, ah je ne viendrai pas. On peut te proposer un rang, un titre. Tu verras avant. Personne ne te séduira. Que la grâce de Dieu vienne sur nous. On chante quelque chose? Bouge un peu. Lèvons nos voix.
Va les balancer à ton aise. Père, now that I've preached the word you have given me, honore la parole qui a été annoncée. Parce qu'elle vient de toi. Honore les cœurs qui l'ont reçue. Honore les cœurs qui ont reçu cette parole pour ce qu'elle est, ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Que la vie d'en haut, Shikera Quint, dans sa plénitude, dans sa splendeur, dans sa force, dans sa majesté, se déferle dans les cœurs ici présents et bien au-delà, parce que tu es Dieu. Selon qu'il est dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole les sauva. Merci Seigneur pour la délivrance, pour la guérison et pour le salut. Merci pour la bénédiction, merci pour l'élévation. Merci ô notre Dieu et notre roi pour tout ce que tu réalises ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Garde et bénis ton peuple dès à présent jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? On est dans la joie. Dieu est grand. Il est puissant et merveilleux. Il nous aime, bien-aimés. Je peux dire, on peut rester ici toute la journée. Amen. C'est une bénédiction pour nous. Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Sois pas pressé. Il y a de bonnes choses. Amen. Amen. Nous voulons participer à la Sainte Seine ce soir. La Sainte Seine n'est pas un festin ordinaire ou un repas ordinaire. Tu dois d'abord accepter et croire que lorsque je participe à ce repas, je suis un homme béni. Amen. Ce matin, on nous a dit, Dieu veut nous faire du bien. Ce n'est pas pour rien, nous voulons participer à la Sainte Seine. Cette Seine n'est pas charnelle. C'est-à-dire, nous voulons investir le Seigneur à nous. Alléluia. L'installer dans nos corps. Physiquement, c'est un pain qu'on doit manger. Tu le manges comme ça physiquement. Tu le vois charnellement comme ça. Ils n'allient pas dans le vigno.
Mais dans une connotation spirituelle, c'est Jésus que nous mangeons. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui s'installe dans nos corps. Et s'il y avait des petites maladies, lorsque tu participes seulement sur cette sainte scène, tu es béni et tu es guéri. Cette maladie doit prendre vite parce que le Seigneur est en train de s'investir dans ton corps. Et quand tu manges, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, lorsque vous vous ressemblez chaque fois, faites ceci à la mémoire de moi. Comme il est écrit dans Jean chapitre 6, 48 à 47.